Eh bien, salut tout le monde, c'est Otulis et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc je suis seul car Ronan ne pouvait pas se libérer pour tourner la vidéo, mais il sera évidemment de retour pour la prochaine. Donc aujourd'hui, nouvel épisode, donc sur la série qu'on a présentée depuis à peu près plus d'un an maintenant, où on présente dans chaque vidéo à peu près une dizaine de miniatures qu'on a rachetées dans un grand lot de miniatures majorettes. Donc des miniatures exclusivement made in France, pour la plupart en très bon état, voire en état neuf. Après pour certaines en état de jeu, en espérant que la vidéo vous plaira. À tout de suite. Tout d'abord les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire si vous avez aimé un des modèles, si jamais vous en possédez un. N'hésitez pas également, si jamais ça vous intéresse, de nous contacter pour récupérer ce genre d'autocollant. En fait c'est un sticker qui va sur l'extérieur, donc soit pour vos véhicules de collection ou autre. En fait c'est assez sympa, en fait on a fait ça en partenariat avec Sostic officiel. C'est vraiment des très beaux stickers qui sont de très bonne qualité, qui permettent en plus d'aller à l'extérieur. On commence la vidéo avec une Simca 1100, donc un modèle qu'on est vraiment content de récupérer, car il s'agit d'un modèle qu'on n'avait pas dans ces couleurs là. On l'a dans 3 ou 4 variantes, donc soit en bleu, également en version police, une version verte qu'on a également présentée dernièrement, mais aucune en rouge. Donc on est vraiment content parce qu'en plus celle-ci, elle est en assez bon état, à part le petit éclat à l'avant et autrement ici, mais franchement dans l'ensemble vraiment au top. Donc miniature made in France. On peut voir qu'ici représente la Simca 1100 Ti, donc la version un peu GTI façon de parler en fait de la marque Simca. Donc Simca l'a vendue entre 67 et 1980. C'était la première automobile à traction de la marque, fabriquée à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est vraiment un modèle mythique de la marque et vraiment qui a eu beaucoup de succès, avec notamment une version Dodge. Et oui, Simca l'avait vendue sous le pavillon Chrysler évidemment, en version Dodge 1100, avec notamment une version utilitaire qu'on peut voir sur la photo. C'est vraiment très sympa. C'est également la voiture la plus vendue en 1972, donc vraiment un élément qui prouve son succès pour l'époque. La nôtre est vraiment en bon état, donc elle a le pare-brise jaune. Je ne sais pas si c'est une version courante ou pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On voit que le coffre à l'arrière n'a jamais été utilisé. Je préfère pas aller plus loin parce qu'il est vraiment dans un très bon état et ça permettrait de l'abîmer autrement, donc c'est pas trop ce que j'ai envie de voir. Voici pour la première miniature présentée. On poursuit la vidéo avec un trio de camions majorettes. Il s'agit d'une représentation assez fidèle des Saviem SM, donc des véhicules des années 70, les camions, avec notamment cette cabine très typique de l'époque, qui est vraiment très sympa. Donc tout d'abord la version conteneur, donc c'est un camion avec le conteneur dessus. Souvent on voit le camion tout seul, sans le conteneur, parce que c'était assez facile de l'enlever. Là on peut voir qu'il est complet. La magnifique publicité sur le côté, donc aux couleurs de majorette, qui est vraiment très beau. Celui-ci est en très bon état. Donc c'est un nouveau qu'on récupère, on en avait récupéré plusieurs. Donc dans le lot il y en avait différents, donc c'est pas le même, c'est un autre évidemment. On voit que celui-ci est un peu jauni sur la caisse en plastique, mais autrement en très bon état. Je pense que c'est le même rouge que la Simca 1100. Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire ou à me le confirmer ou à me l'infirmer en commentaire. Mais je pense que c'est la même teinte, le même nuancier. Donc vraiment en très bon état. Le second, c'est un modèle qu'on avait déjà présenté également. C'est la version Dunlop, donc faisant partie du jeu de société Les Routiers sont sympas. Donc sorti à l'époque avec, je disais en fait partie intégrante du jeu. Donc celui-ci est en très bon état, hein, donc je passe assez vite parce qu'on l'a déjà présenté en détail la dernière fois. Donc c'est un exemplaire supplémentaire. Et enfin le dernier, donc c'est le Saviem accompagné du chalet. Donc ça, je ne sais pas si ça va ensemble, mais je pense que si. Je crois en avoir déjà vu sur la toile avec ce type d'ensemble, donc je pense que ça allait avec. Il est vraiment en très bon état. On peut voir que l'élément est amovible, donc c'est très facile de le perdre. Donc là on peut voir que c'est complet, donc c'est vraiment un très bon point. La peinture est métallisée, vraiment très beau. On peut voir que c'est pas du tout la même peinture que l'autre bleu qui est plutôt bleu France, hein, celui-ci, bleu Saviem comme on dit souvent. Celle-ci est métallisée, donc c'est vraiment un bon point. Autrement, le chalet est en très bon état, pas cassé ni rien, donc vraiment superbe. À l'époque, Saviem et MAN ont même collaboré pour faire un camion en commun. Le MAN était plus puissant et le Saviem donc avait des moteurs moins puissants. On poursuit la vidéo avec un modèle plus récent. Vous l'aurez reconnu, c'est la magnifique 205 CTI. Donc c'est noté sur le côté. Donc il s'agit simplement d'une 205 cabriolet dans un orange assez vif. Donc celle-ci est vraiment dans un état de jeu. À l'arrière, on retrouve le crochet encore présent. Elle a quelques impacts. Le pare-brise est assez abîmé, mais on ne l'avait pas dans cette couleur-là, donc c'est vraiment bien. Moi, ça nous permet d'avoir un coloris supplémentaire qui est dans un état quand même correct, on va dire. Le châssis est quant à lui en métal. On peut voir qu'elle est encore made in France.
Je crois qu'il y a eu des versions également made in Thaïlande, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais je crois en tout cas. Donc celle-ci, nous on l'avait en blanche, mais également dans une version grise qui est plus récente je crois. Et donc celle-ci on l'avait pas, donc c'est vraiment un bon point qui permet de compléter notre collection de 205. Hein. Donc le 205 qui a évidemment fêté ses 40 ans cette année, hein, pour rappel. Donc un modèle qui va compléter la collection. Place maintenant à un ensemble que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de la Fiat 127 accompagnée de son glisseur. Donc à voir si ça allait ensemble. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas dans le lot, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Donc je les ai mis ensemble tout simplement. Donc tout d'abord le glisseur qui est vraiment lui en très bon état. Et ça c'est vraiment une pièce qui est très rare et je pense assez compliquée à trouver parce que également un élément très mobile. Donc le glisseur plus la remorque. Avec les beaux sponsors de l'époque, Elf, également Champion, donc des marques qu'on adore évidemment. Et donc la magnifique Fiat 127, celle-ci également en très bon état, la peinture brille. Pour les plus assidus d'entre vous, vous l'aviez déjà vu sur Instagram où on avait fait un post au début de l'été. Les portes s'ouvrent, je préfère pas l'ouvrir pour pas l'abîmer mais les portes s'ouvrent bien. Malheureusement le chien a perdu sa tête, parce que en fait à chaque fois le chien normalement a sa tête qui sort sur le côté. On avait présenté une version verte qui est également magnifique, un vert assez fort, où le chien était présent. Celui-ci est malheureusement parti, donc c'est dommage parce qu'elle est vraiment en bon état et c'était un élément assez important pour qu'elle soit complète. Elle a le crochet à l'arrière et donc le châssis en métal. Donc la Fiat 127, c'est également un véhicule iconique de l'époque, fabriqué entre 1971 et 1987. C'était un véhicule qui devait avoir comme rôle le succéder à la Fiat 850. La Fiat 127 est également sortie sous différentes marques. En Seat, on voit que c'est le même véhicule mais rebadgé après avoir peut-être si l'intérieur était différent. Mais également en Zastava. Donc ça c'était une marque vraiment, je pense un peu une marque low cost de l'époque. On voit qu'il y a des versions plus récentes qui reprenaient en fait les phases 2 de la Fiat 127, donc des versions restylées. Elle est également sortie donc chez Fiat en Fiat 147. On peut voir que c'est également la même base. Donc après c'était des éléments stylistiques ou alors peut-être de moteur ou des choses comme ça qui différenciaient, mais c'était la même base en tout cas. On va maintenant s'intéresser à un véhicule assez atypique. Il s'agit du Land Rover, Range Rover. Donc Land Rover étant la marque. C'est une version pompier, donc qui est vraiment très belle. Nous n'avions pas ce moule-ci. Vraiment très heureux de pouvoir compléter la collection avec un nouveau moule. Donc celui-ci est donc sorti chez Majorette sous différentes versions. Hein. Celui-ci c'est une version je pense les plus courantes. On peut voir qu'il est en très très bon état. Donc c'est en fait tout simplement, il s'agit d'un véhicule de transport de troupes, de pompiers, avec les personnes à l'arrière. Il est vraiment très beau, il est en excellent état. Je pense qu'il y avait l'échelle dessus. Après, à voir si jamais elle était présente à chaque fois ou pas. Celui-ci est également made in France. On peut voir la mention en bas. Donc ça, c'est un véhicule des années 80, vendu, je pense, dans les années 80. Donc Land Rover a sorti Land Rover sous 5 générations différentes. La première sortie entre 70 et 1996. C'est la version que représente Majorette via ce véhicule-ci. Donc pouvant développer entre 106 et 200 chevaux, en version 4 ou 2 portes. La seconde génération est sortie entre 1994 et 2002. La troisième entre 2002 et 2012. Là on peut voir que le véhicule vraiment est plus moderne. La quatrième entre 2012 et 2021. Et enfin la cinquième, sortie très récemment, depuis 2021, qui est un modèle vraiment qui reprend un peu les formes de la quatrième, mais avec des versions plus modernes, avec les phares différents, tout ça, avec un concentré de technologie. On poursuit la vidéo avec un véhicule que j'apprécie particulièrement et que Ronan également adore, c'est le Dune Buggy de chez Majorette. Donc censé représenter un buggy, donc meilleur Manx. Celui-ci, on peut voir qu'il est assez large, mais autrement la base reste vraiment bien inspirée du Manx. Celui-ci est en très très bon état. C'est une ancienne version, c'est un peu une version entre les deux. Je m'explique. Donc tout d'abord, il avait des nouvelles jantes et pas les pneus en gomme des premières. Mais il avait encore par rapport aux autres, une version plus ancienne avec les décors, avec les autocollants, par rapport aux dernières versions qui étaient made in Thaïlande, où celui-ci était encore made in France. Vraiment une couleur qui est vraiment très sympathique, qui représente vraiment les années 70-80, avec les fleurs, tout ça, c'est magnifique. Le 4 cylindres à plat à l'arrière est également représenté, ça fait plaisir. On retrouve les mentions Majorette, made in France, Dune Buggy, numéro 248 chez Majorette de la gamme, donc échelle 1,55e. Donc nous l'avions dans une version plus récente, la version violette, que tout le monde doit avoir, je pense c'est le modèle le plus courant, mais également une variante rouge qu'on avait trouvé cette fois-ci en vide-grenier.
c'est le même, donc en orange qu'on vient de rentrer. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. On peut voir que l'interactivité est vraiment présente et c'est vraiment un élément important pour nous car développer cette chaîne YouTube, c'est pas un projet que de moi et Ronan, c'est vraiment un projet commun avec vous pour partager, s'informer. Vous avez sûrement remarqué que nous plaçons dorénavant la place de la voiture à échelle 1 à une bonne place pour vraiment faire le lien entre la miniature à taille réduite, qui rappelle les souvenirs d'enfance, mais également les collectionneurs et autres, et également la vraie voiture, qui elle est le rêve, ou alors la passion qui nous fait s'intéresser à la petite. Donc c'est vraiment pour nous un élément important de pouvoir concilier le modèle réel et le modèle en miniature. On poursuit la vidéo avec encore une fois un magnifique Dodge. Donc le Dodge Pickup, ça nous fait encore une fois une nouvelle variante. Donc je vous laisse une petite vidéo où, pendant que je vous parle, où on peut voir les miniatures qui sont entreposées. Donc on retrouve tous ceux qu'on vous a présentés, hein, tout simplement. Donc avec des variantes camping-car, mais également des variantes civiles ou militaires également. Donc on peut voir que les boîtes en plastique sont vraiment très bien pour pouvoir les protéger. C'est vraiment un élément important qui permet d'une part d'enlever le souci de la poussière, et d'autre part la protection de la miniature pour vraiment être à l'abri, c'est vraiment intéressant. Donc celui-ci également en très bon état, il est complet. Donc tout d'abord on retrouve la calandre à l'avant, la grille, on retrouve les pneus sur le toit, l'antenne, mais également la bâche à l'arrière. Car souvent il y a un élément qui est manquant ou cassé. Donc à chaque fois les miniatures ont là vraiment beaucoup de poussière, elles sont dans leur jus. On a tenu à vous les présenter telles qu'on les a reçues, parce que c'est vraiment leur authenticité de l'époque. Elles étaient sûrement rangées dans le grenier et c'est vraiment joli de voir ça encore aujourd'hui, 40 ans après, voire un peu plus. Donc voici pour celui-ci. Donc on n'avait pas cette couleur là, donc vraiment très content. On termine avec un ensemble que j'ai composé. Je pense pas que c'était comme ça d'origine. Donc tout d'abord la Starkman et la Ford Capri. Donc la Starkman, ça c'est une caravane qu'on avait déjà. C'est notre deuxième je crois. Ça c'est un modèle qui a vraiment existé également en vrai. Donc élément important, ils ont repris le coloris. Donc avec la bande en dessous et la carrosserie classique d'une caravane. Hein. C'est vraiment très bien fait de la part de Majorette de l'époque. Donc en fait Starkman c'était une marque française qui existe toujours, qui a aujourd'hui plus de 75 ans d'histoire. Donc fabricant français de camping-car et de caravane. Vraiment très intéressant. Celui-ci c'est le modèle, alors on va regarder ensemble, Lovely 400 de Starkman. Donc ils avaient la licence. C'est vraiment intéressant de voir que Majorette n'a pas fait des caravanes au pif, mais vraiment ont pris les licences et ont pris le soin de vraiment bien reproduire. Donc échelle 1/65e. Elle est vraiment en bon état. Donc ça c'est des caravanes que j'apprécie parce qu'elles sont vraiment bien refaites et assez réalistes. Et donc je me suis permis de l'accompagner d'une Ford Capri. Elle-même est vraiment un beau modèle. Vraiment en très bon état. Donc on l'a déjà présenté en rouge dernièrement dans un autre épisode de la série. Et on l'a également rentré du coup en orange. C'est vraiment une belle variante je trouve. Avec les phares jaunes à l'avant. Vraiment très beau. À l'arrière malheureusement le crochet est absent. La protection du crochet en tout cas. C'est vraiment dommage parce qu'autrement elle est en excellent état. La plaque d'immatriculation est présente. Donc vraiment un beau modèle à avoir. Un coloris que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour rappel, la Ford Capri est un modèle fabriqué par Ford Europe. Donc la branche européenne de Ford USA. Donc fabriqué entre 62 et 86. Donc sous trois, on va dire, générations différentes. Tout d'abord, la première sortie entre 69 et 1974. La seconde sortie entre 74 et 78. On pense que c'est celle-ci que Majorette a voulu reproduire. Et enfin, la troisième, sortie entre 78 et 1986. A noter également une version australienne bien plus récente qui, je pense, n'a rien à voir avec les variantes précédentes, sortie entre 1989 et 1994. On peut voir que le modèle n'a vraiment rien à voir, mais je tenais à vous le préciser. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire votre modèle préféré et à partager la vidéo. A plus!